Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux, donc ce sera l'horoscope pour le mois de mai. Je rappelle à toutes les personnes qui voudraient une consultation privée, vous pouvez me joindre à la fin de cette vidéo, vous avez un lien d'ailleurs sur ma chaîne, vous retrouvez ce lien un petit peu partout. On va commencer de suite le tirage avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc je vais me concentrer et penser donc à tous les Gémeaux. Et quelle est l'énergie de ce mois de mai? Ce sera aussi votre anniversaire également. Alors, les Gémeaux. Donc, un joyeux anniversaire aux Gémeaux d'ailleurs. Alors, pour ce mois de mai, les Gémeaux, quelles sont les énergies? Alors, les Gémeaux. Alors, on a les étoiles avec les souris. Ce qui nous donne du stress, beaucoup de stress, certainement, parce que l'étoile, c'est le nombre, c'est qu'il y a de nombreuses choses. Donc, il peut y avoir pas mal de stress, il peut y avoir une forme d'abus de confiance aussi, tout ce qui peut être de l'indiscrétion. Il peut y avoir quelques angoisses aussi dans ces cas-là, des peurs, voilà. Donc, ça peut représenter ça en énergie qui peut vous porter un petit peu ce mois de mai. Mais on va regarder, on va placer les cartes. On a le serpent qui démarre en première position. On a l'encre. On a le lys. On a le renard. On a l'homme. On a le bouquet. On a la lettre. On a les poissons. Les chemins. La lune. Dans la dominante, on a la dame. Ensuite, j'ai les étoiles. Puis pour terminer, j'ai la carte du fouet. On va tirer une carte de l'oracle G pour avoir un message de synthèse. Alors, pour l'oracle G, les Gémeaux, on va voir s'il y a une carte qui tombe. Les Gémeaux pour ce mois de mai. Alors, les Gémeaux, non. Alors, j'ai la carte du chien. Voilà. Alors, toutes les cartes sont maintenant posées. Alors, on a vu ce qui se passait dans la coupe, il peut y avoir un peu de stress. Ensuite, si on fait un tour de table, ici, dans les domaines, j'ai donc le côté professionnel qui ressort ici, j'ai l'activité libérale qui ressort là. Dans les domaines, c'est tout ce qu'on a, donc pas mal le travail finalement. Alors, si on fait un tour de table, ici, on a un as qui ressort. J'ai un deuxième as ici, donc les deux as, c'est signe de choses qui peuvent arriver de façon inattendue. Ensuite, j'ai un 7 ici, et je n'en ai qu'un. Après, j'ai un roi, un deuxième roi ici, deux rois, et ce sont les deux rois qui nous parlent de possibilité de décrocher un contrat. On parle de travail, de nouveau boulot, de pouvoir décrocher un nouveau poste. Ensuite, j'ai un 8 ici, et j'en ai qu'un. Après, j'ai un 9, un deuxième 9 ici. Donc les deux 9, ce sont c'est la symbolique du fait de pouvoir dépasser tout ce qui est obstacle, défis sans grosse difficulté. Ensuite, j'ai une reine ici, une autre reine là et une autre reine là, qui forment quasiment un triangle. Donc là, attention aux influences féminines, attention aux indiscrétions, attention aux médisances, etc. Tout ce genre de choses. Après, j'ai un 6 ici et j'ai juste un valet qui se balade tout seul ici. Donc maintenant, place à l'interprétation, carte par carte. Alors, on va commencer avec la carte de l'encre, qui touche ici la carte du bouquet. Donc, bon, on nous parle
malgré tout, alors, non, on va parler de la carte du serpent qui la touche ici directement. Ici, on nous dit qu'il y a autour de vous, les Gémeaux, euh, des personnes, voire même une femme en particulier, qui peut affirmer sa position. Une femme qui impose sa loi, une femme qui impose ses propos, etc., sa façon de penser aussi. Ça peut être quelqu'un qui peut vous bloquer dans votre avancement, ça peut être quelqu'un qui jalouse votre succès, etc. Mais ça peut être aussi, parce que cette carte-là peut parler aussi de l'amour, et dans ces cas-là, on pourrait croire en une tromperie ici, hein. Il faudra être un peu méfiant, il y a pas mal de méfiance de toute façon. Ensuite, elle touche aussi la carte du bouquet. Donc, malgré tout, on nous parle de quelque chose. Alors, ça peut être en amour, ça peut être quelque chose de stable que vous vivez, hein, on peut le jalouser, etc. C'est quelque chose de stable, d'assez calme aussi, parce qu'on parle pas mal de la stabilité quand on a ces deux cartes-là, hein. De la sécurité, de la stabilité, normalement. Mais il y a ce mois de mai quelqu'un qui peut vous empêcher d'avancer dans votre quotidien aussi. Alors, elle est aussi associée à la carte de la lettre au-dessus. Donc, ça peut nous parler de nouvelles, parce que la carte de la lettre, c'est la carte des nouvelles. Des nouvelles, alors ça peut être une nouvelle de validation, ça peut être... en tout cas, vous allez avoir des nouvelles, c'est sûr et certain. Alors, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un document, ça peut être quelque chose qui vous demande de régler rapidement une situation du passé aussi, puisqu'on parle du passé avec cette carte. Ça peut être une lettre d'amour, on peut avoir le choix de choisir son véritable amour, etc. Là, au début de ce mois de mai. Ensuite, elle touche aussi la carte du 10. Donc, toujours cette situation qui est stable quand même. Une situation stable, quelque chose qui peut durer dans le temps aussi, des valeurs qui sont importantes. On nous parle de ici, maintenant, de la droiture. Ça peut aussi signifier un amour tardif, un amour qui a du mal à se faire, à se concrétiser. Ici, on parle aussi d'un amour platonique. Alors, elle est accompagnée de l'homme, donc c'est un homme. Alors, soit c'est un homme du passé ici, soit c'est un homme qui a une situation très stable, même s'il est en proie à des difficultés, c'est quelqu'un de serein, c'est quelqu'un qui garde ses priorités en vue, c'est quelqu'un qui peut camper sur ses positions aussi un peu, hein. Ou encore, ça peut être quelqu'un qui a besoin de sécurité, besoin de confiance en lui, hésitant, il a peut-être peur de se mouiller, il est buté, têtu, il a des idées qui sont bien ancrées, ça peut être ça. Sinon, ça peut être quelqu'un qui... Alors, c'est un homme qui aime énormément quelqu'un en particulier aussi. On va passer à la carte des poissons qui touche ici la carte du renard. Donc, on parle bien ici d'un commerce, d'une activité libérale. Ça peut tout aussi être une explication là. Une explication qui pourrait être salutaire, mais au travail, ici. Avec la carte du renard, on peut aussi imaginer qu'on a quelqu'un un peu comme une rivalité, un peu dans le silence, et qui sera, donc il faudra faire attention parce que qui sera assez enclin à répandre justement des rumeurs, hein. Donc il pourrait y avoir une explication aussi avec cette personne en particulier. Elle est aussi associée à la carte des étoiles, donc on pourrait ici imaginer une forme de succès malgré tout. Ça peut être un succès dans votre activité. Alors, on parle de tout ce qui est autoritarisme et de narcissisme aussi. Ça peut ressortir. Alors, on a une forme de richesse quand même, hein, quand on a ces deux cartes-là ensemble, hein. Ça pourrait bien se passer au niveau de l'activité libérale, etc. On parle d'une situation qui est plutôt prospère à la fin de ce mois de mai. Il peut y avoir plusieurs transactions ce mois-ci, une forme de sérénité au travail, on est tranquillisé, il y a une nomination, vous pourriez être pris à un nouveau boulot, etc. Il peut y avoir ça. On va parler de la carte de la lune, qui touche ici la carte du bouquet. Donc, il y a une forme de satisfaction quand même. Alors ça peut être un rendez-vous amoureux aussi, hein, ça peut être une belle rencontre amoureuse. Il peut y avoir pas mal de rêveries aussi,
personne-là peut nous faire rêver énormément. Avec la carte du bouquet, ça peut aussi, parce que la carte de la lune peut aussi nous parler de travail. Donc ça peut être une perte de travail, mais là dans ces cas-là c'est temporaire, parce qu'on parle quand même de travail volontaire ensuite. On peut aussi recevoir de l'aide si on rencontre du stress professionnel. Hein. À côté de la carte de l'encre, ici on pourrait alors soit ici on travaille très dur, on a plutôt une bonne réputation professionnelle, on parle d'un cycle de travail. Avec la carte de l'encre, ça peut aussi nous parler de compétences, d'aimer son travail et de relations sérieuses aussi. Hein. On a l'amour et le travail qui pourraient pourquoi pas être liés. Hein. Avec la carte de la lettre, eh bien, on parle aussi encore d'un message romantique, des lettres inspirées, des mots qui vont toucher, ou encore ça peut être une nouvelle qui se fait un petit peu attendre. Après, ça peut aussi être des nouvelles d'une maman, d'une mère, accompagnée de la carte de la lettre. Bon, ça peut être un message à propos de travail, hein. Ça peut être des discussions qui concernent le travail ou les activités pro. Alors, on va passer à la carte du lys, qui est donc à côté de la carte du serpent. Donc, il peut y avoir ici un manque de confiance, une personne autour de vous déloyale, oh là là, une personne à l'allure un peu vertueuse, mais qui en fait ne l'est pas. Hein. Il faudra faire attention autour de vous. Il peut y avoir une trahison, je vais y arriver aujourd'hui, une trahison qui pourrait vous être faite pendant ce mois de mai. On a une femme qui ressort, une femme plus âgée que vous qui ressort. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, hein, souvent quand on a la carte du serpent. Mais il y a vraiment et réellement un manque de confiance, à moins que ça ne vienne de cette femme qui manque de confiance ici. Ça peut être aussi, au niveau professionnel, une promotion qui n'est pas forcément méritée. Hein, ça peut venir de cette personne aussi. Hein. On parle de supérieur hiérarchique pas toujours très honnête, en fait. Donc là, on a quand même une femme qui ressort. Donc ça pourrait être une femme, hein, vraiment. Donc comme elle est à côté de la femme, bien évidemment, on parle de franchise de femme, on parle de confiance de femme, on parle de respect des valeurs, etc. Il peut y avoir un petit souci par rapport à ça. Et ça touche vachement le côté professionnel. Bon. On parle de tout ce qui, on parle d'une femme plus ou moins âgée quand même, hein, qui a un certain âge ou qui a de l'expérience du moins. Parce qu'on parle quand même de la serviabilité d'une femme qui peut obtenir une promotion, etc. Il y a quelque chose autour de ça. Alors elle touche aussi la carte des poissons, donc soit on est dans une vieille entreprise, parce qu'on parle aussi de rentrée d'argent, après ça peut aussi être, on peut aussi parler dans ces cas-là de la retraite, hein, il peut y avoir une histoire aussi par rapport à ça, mais là on parle plutôt de retraite plutôt confortable quand même. Ça peut aussi être, on a une personne de loi, donc une personne de loi, ça peut être votre chef, etc. Donc il y a quelque chose autour de quelqu'un qui est au-dessus de vous, d'un manager, etc. Ça, c'est pas impossible en tout cas. À côté de la carte du renard, ici, on a malgré tout, alors on a ici, alors ce qui ressort en fait, c'est un employé qui est plus âgé aussi. On a une carrière qui est plutôt bien établie, mais on devra s'expliquer. Ça ressort encore et toujours. Hein, on parle de s'expliquer par rapport à la loyauté au travail ici. Il y a quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui vous conseille ou un guide ici, mais qui n'est pas fiable. Il faudra vraiment être prudent. La femme, à côté de la carte du lys, donc ici c'est à peu près la même chose, puisqu'on parle toujours d'une femme qui est plus âgée, la loyauté, etc. D'une femme, de la confiance d'une femme intègre, etc. Alors comme elle touche aussi la carte des poissons, c'est une femme qui peut avoir le don des affaires, qui est dans le business, qui a un certain don, qui sait y faire. Alors ça peut aussi être un poste qui peut se libérer, hein, pour vous donner un autre poste, un autre but.
un poste qui se libère pour vous donner une autre fonction aussi. En tout cas, on parle d'une femme entreprenante professionnellement, quand même ici. Une femme qui a confiance en elle aussi, en ses opinions, en ses visions, etc. Alors on va parler de la carte de l'homme qui est à côté de la carte du foie. Donc c'est justement cet homme fait peut-être face à quelques difficultés ou alors encore il est en colère, il peut se laisser emporter par la colère ou il a beaucoup d'énergie pour tout ça ou perd de l'énergie pour tout ça. On parle d'un homme plutôt anxieux. Soit c'est un homme en colère, soit c'est un homme qui a plein d'énergie et d'assurance ici. Mais elle touche la carte du serpent, donc autour de cet homme, il va falloir faire attention aux femmes ici, parce qu'on a une femme négative autour de cet homme. Donc ça peut être un homme qui peut être sujet à de la jalousie autour de lui. Alors encore, ça peut être un homme qui est volage. Et encore, ça ressort. Les supérieurs ressortent encore. Les supérieurs vont manquer de sincérité ici. Euh, Après, pour aller vraiment plus loin, ça peut être un homme qui n'est pas toujours honnête, qui se focalise aussi sur des apparences ou trop sur les soucis. Alors elle touche aussi la carte du renard, donc c'est un homme qui peut être aussi méfiant, mais rusé ou alors préoccupé par son travail, il est en train de réfléchir à comment est-ce qu'il peut réussir, etc. On parle toujours de quelqu'un qui est indigne de confiance autour de nous, des mensonges, de la ruse, etc. Mais alors on a aussi la carte du chemin, donc ça nous indique peut-être qu'on est face à un choix qui agace, on doit se décider assez vite de quelle direction on va prendre, du chemin qu'on va emprunter. On est confronté certainement à un choix ici. Alors ça peut être un homme qui a des arrière-pensées aussi, hein, qui trouve très difficile de faire un choix, etc. Après ça peut être un homme qui est beaucoup sur la route, qui se déplace énormément ou qui prend de la distance aussi. Alors, la carte de la lettre est accompagnée de la carte du serpent, donc on a des informations qui sont négatives, on a des nouvelles où il faudra faire attention, ça peut venir d'une femme, encore une fois, une femme qui n'est pas forcément toujours très sympa. Alors on vous demande de bien analyser avant de vous précipiter, de faire un bilan ou une synthèse. Euh, avec la carte de la lettre, généralement, ce sont des nouvelles qui sont trompeuses. Euh, il faudra être méfiant de toute façon, parce que vous avez démarré avec la carte du serpent. Alors, avec la carte de l'encre, ça peut être des nouvelles qui sont assurées, etc., des nouvelles de validation. C'est peut-être à vous de donner cette validation aussi. Donc ça peut être plein de documents assis à faire. Ça peut parler de l'amour, d'une lettre d'amour, etc. Il peut y avoir un petit souci à ce niveau-là, par rapport à ça. Si on parle de l'amour, il peut y avoir quelque chose autour de ça. Il y a peut-être deux femmes, etc. Ensuite, elle touche aussi la carte du lys. Donc, on a des documents toujours qui ressortent. On a des messages qui arrivent. On a aussi le fait de décider d'évoluer. Ça peut être aussi ce message qui concerne cette promotion. On a envie d'évoluer. Il y a quelqu'un qui peut nous bloquer à partir de là. Avec cette femme, eh bien, c'est une femme, bien sûr. Des nouvelles d'une femme, ça peut être quelqu'un de très personnel, hein, quelqu'un que vous gardez un petit peu, pas secret, mais un peu de côté. Donc on a bien l'arrivée de nouvelles. Alors c'est un esprit ici qui est plutôt sociable. C'est une personne qui aime communiquer, qui aime s'instruire, connaître, qui aime l'expression écrite aussi, là, qui est curieux. Donc vous reconnaîtrez certainement cette personne, hein. Alors on va continuer avec la carte du chemin qui est à côté de la carte du renard. Donc on a peut-être des choix professionnels à faire, on a un choix de travail. Alors ça peut être par rapport à de multiples emplois, mais en tout cas on a des décisions qui sont plutôt astucieuses ici, hein. Avec la carte du renard, on peut aussi penser qu'on a plusieurs choix, qu'on a des choix dans plusieurs stratégies aussi, dans plusieurs façons de faire. Alors avec la carte des étoiles, donc ce sont plusieurs décisions à prendre, des décisions guidées ou pas, hein, attention, des décisions positives, normalement, vous déciderez comme vous aurez envie, donc des choix multiples, des choix professionnels, des choix qui peuvent apporter la sérénité au final. Ça peut être aussi
d'avoir plusieurs possibilités, mais parce que vous doutez d'un objectif. Vous êtes dans le doute, donc on est dans plusieurs possibilités. Hein, on finit le mois un petit peu avec un choix à faire, et en même temps, on est conseillé à droite, à gauche, et ça nous met peut-être un peu dans le doute aussi. Alors on va continuer avec la carte du renard, ici qui touche donc aussi les étoiles, donc quand même, ici, on a toujours cette promotion qui ressort, cet avancement. Mais on n'a pas de grands soucis, hein, parce qu'on a quand même malgré... On finit le mois avec la sérénité et la sécurité quand même. Donc, normalement, il y a juste, en fait, il y a ce nouvel objectif que vous êtes fixé pour la fin de ce mois de mai, qui peut être un petit peu trompeur. Voilà. Donc ça concerne certainement le professionnel, puisqu'on a les poissons qui n'est pas loin. Alors on parle d'un contrat de travail. On vous dit de vous montrer sociable dans votre environnement professionnel. On parle d'un commerce, d'un commerçant, d'un travail indépendant, d'un commercial aussi. Hein. Mais vous avez de la rivalité, de la concurrence, et peut-être que vous ne savez pas qui c'est. Parce que attention à ces personnes-là, on vous le dit vraiment de faire attention. Alors elle est aussi accompagnée de la carte de chemin, donc on a une décision à prendre pour le travail. C'est un choix à faire. Attention au choix imprudent ici. Parce que vous êtes dans plusieurs stratégies en même temps et il va falloir choisir laquelle sera la meilleure. On continue avec la carte du fouet, donc à côté de l'homme, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est un homme qui est anxieux, c'est peut-être un homme qui est dans un état de fatigue, qui est tourmenté, qui est triste. À côté de la carte du chemin, attention aux mauvaises décisions par rapport à cet homme, ou vous, les hommes. C'est un choix difficile à faire. Il y a une route ou une issue qui reste plus ou moins pas dangereuse, mais dans le doute encore. On vous dit ici quand même que c'est en choisissant une autre voie que vous allez vous sortir de ce conflit-là. Ou encore, c'est parce que vous êtes beaucoup dans le déplacement, euh, vous êtes beaucoup sur la route, etc. Vous vous déplacez énormément, vous allez plus loin aussi. Alors on continue avec la carte du bouquet. La carte du bouquet qui touche la carte du serpent, ça veut dire qu'il y a bien deux femmes dans cette histoire. Il y a bien la jalousie, l'envie. La jalousie peut être certainement à cause de votre bonheur ici. Ça peut être quelque chose qui est décevant. Hein, et aussi peut-être que vous pensiez que vous étiez en paix, mais encore une fois, vous ne l'êtes pas vraiment en fait. Alors, la carte du bouquet accompagnée de la carte du fouet, ici, ça peut être une situation, une discussion un peu désagréable qui peut gâcher un moment particulier dans le mois. Hein. Ça peut être un fauteur de troubles. Après, par extension, ça peut aussi être un enfant, un fils aîné ou alors un frère. En tout cas, c'est un homme ici. Et on voit qu'il y a une forme de lutte pour la paix ici. Alors, la carte du bouquet, donc accompagnée de la carte de l'homme, malgré tout, alors on nous dit ici que c'est un bel homme qui plaît, un homme qui est positif, qui est généreux, agréable, coquet. Ça peut être un gentleman aussi. Alors, c'est peut-être un homme qui est célibataire, veuf ou divorcé, 1, 2, 3, ou divorcé. En tout cas, c'est un homme qui est seul, qui peut-être même aime la solitude, ou encore c'est quelqu'un qui aime les belles choses, les belles femmes. Voilà. C'est un homme qui peut avoir beaucoup d'énergie, mais attention aussi à sa colère, à cet homme. Alors, elle est aussi accompagnée de la carte de l'encre. Donc, eh ben, on nous parle quand même de stabilité et d'amour calme et sincère. Hein, on est dans la recherche de cet amour calme et sincère, peut-être avec ces deux personnes-là. Il y a quelque chose qui vient gâcher cette tranquillité et nous, on a envie de calme et de tranquillité. Alors, on va passer à la carte du serpent. Alors, accompagné de la carte du renard, eh bien,
Bien évidemment qu'il y aura quelques troubles au travail, bien évidemment qu'il y aura de la rivalité, de la manipulation, des mensonges, il y aura des explications, alors qui vous seront fournies, mais qui ne seront pas forcément sincères. Encore une fois, attention à la jalousie professionnelle. Vous pourriez avoir affaire aussi à quelqu'un de vulgaire ou d'hypocrite. Après, par extension, pour aller plus loin, on peut aussi parler d'une cartomancienne. Hein. Là, je le dis juste comme ça entre parenthèses ici. Donc attention à la ruse mensongère, encore une fois. Alors, accompagné de la carte d'Ulysse, ça peut toujours être ce manque de confiance qui ressort, des doutes, quelqu'un qui a l'air sympa, etc., mais qui en fait ne l'est pas. Donc attention vraiment. Accompagné de la carte des poissons. Alors, vous pourriez gagner de l'argent. Il y a peut-être quelqu'un qui gagne de l'argent autour de vous, mais de façon pas très conventionnelle. Il y a des transactions qui sont un peu risquées. Il y a de la jalousie financière autour de vous. Bon, de toute façon, les situations litigieuses devront normalement être éclaircies d'ici la fin de ce mois de mai, dans votre travail en tout cas. Il ne faudra pas vouloir trop, parce qu'on a l'impression ici que vous n'obtenez jamais vraiment assez, peut-être aussi. Alors, il peut y avoir une attitude un peu matérialiste vis-à-vis de la vie aussi, venant d'une personne autour de vous. Alors, accompagné de la carte de chemin, ben là, ça peut aussi signifier qu'on a plusieurs partenaires aussi avec la carte de chemin. Il y a deux femmes, il y a donc deux femmes, deux dangers. Donc, peut-être qu'il faudra éviter certaines personnes et choisir autour de vous les personnes, choisir ses amis, choisir ses connaissances, choisir en tout cas. Il peut y avoir une forme de désorientation, d'égarement, etc. On peut s'éloigner un peu de ce qu'on voulait, on se perd un petit peu. Et puis bah voilà, avec la carte de l'homme, c'est pour cet homme, on nous dit qu'il y a une autre femme, une rivale, une personne qui est dangereuse pour lui. Après, ça peut être donc, comme je le disais, un homme qui est volage, hypocrite, dont il faut peut-être se méfier, qui parle peut-être trop, qui flatte, qui ment, qui bavarde trop sur votre compte, rarement en bien, donc attention ici. C'est un homme qui se focalise pas mal sur les apparences, donc vraiment, c'est un homme qui aime, qui aime vraiment la beauté, hein. Alors, j'ai terminé pour ce tirage avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va donc maintenant passer à la carte numéro 31, la carte du chien que j'ai sortie en synthèse pour vous. Et alors, la carte du chien. Alors, on nous parle d'amitié, Alors, voilà, on voit la sincérité qui ressort. On voit la fidélité qui ressort, la générosité, le dévouement, les personnes de confiance. Il va falloir faire un travail sur ce mois de mai sur la confiance et la sincérité des gens autour de vous. Normalement, le chien, ça incarne la fidélité, l'amitié sincère. Donc, il faudra vraiment s'éveiller à ce niveau-là. Alors, au niveau de la santé, on nous dit que la santé est plutôt bonne. Il n'y a pas trop de soucis. Que vous pouvez compter normalement sur vos amis, normalement. Alors, il peut y avoir une fidélité en amour et amitié, donc sur qui on pourra donc compter ce mois de mai. Alors, vous allez certainement vous fier aux autres pour décider ce qui va être bon pour vous. Et là, on en vient à tout ce que j'ai dit. Donc, vous allez peut-être avoir trop de conseils, trop d'informations à droite à gauche. Donc, vous allez certainement vous fier à beaucoup, vous allez vous fier beaucoup aux autres, mais il faudra se décider par soi-même à la fin. Alors, bon, sentimentalement, ça signifie surtout une amitié sincère, véritable, durable, sur les années, normalement. Alors on a un amour qui est plutôt sincère, puisqu'on a la fidélité qui ressort ce mois-ci. Alors c'est réciproque. Il y aura beaucoup de travail sur ça, beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. Alors ça peut être une personne qui est très affectueuse. Alors ça peut être vous aussi. En tout cas, on parle de relations fidèles et amitié sincère normalement. Côté professionnel, ça peut indiquer un emploi qui plaît, qui est plutôt satisfaisant. Alors ça peut aussi annoncer un futur emploi justement. Donc grâce à ces relations, ça peut venir des autres. Bon après ça peut représenter des métiers liés à l'animalerie, vétérinaire, tout ça, commerce animal, toilettage, association de protection, plein de choses.
Sinon, ça peut simplement signifier qu'on va parler de l'ambiance au travail, alors qu'elle soit saine ou pour l'assainir. On parle de collègues sur qui l'on pourra compter. Euh, Ça peut aussi indiquer qu'il faudra certainement ce mois-ci, amis Gémeaux, développer peut-être un peu plus votre intuition justement et votre vigilance. En fait, je trouve qu'on a beaucoup parlé de tout ça. Et ça revient encore avec la carte du chien. Alors il faudra être plus vigilant, alors davantage encore, euh, plus que vos raisonnements intellectuels, amis Gémeaux, ce mois-ci, pour justement vous sortir de cette situation qui sera certainement difficile ou chaotique ici, puisqu'on a pas mal la rivalité qui ressort pour ce mois-ci. Euh, euh, donc voilà pour cette carte-là. Normalement, on a parlé de personnes sur qui vous pouvez compter. Donc, restez bien éveillés et ouvrez bien les yeux, les oreilles, ressentez par rapport à votre intuition. L'intuition, c'est ce que votre petite voix intérieure vous dit et pas seulement pour le raisonnement, par rapport au raisonnement, par rapport à la logique. L'intuition, ça se travaille. C'est quelque chose où on s'était dit, ah, mais j'en étais sûre, ou j'en suis sûre, je sais pas pourquoi, mais j'en suis sûre. Voilà, c'est ce qu'il faut écouter. Hein. Les gens perdent beaucoup ce sentiment-là et ce sens-là, moi je trouve. Donc il va falloir justement être beaucoup plus attentionné envers vous-même et votre intuition. Voilà, voilà, j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de mai à mi-Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu et qui va vous aider à préparer ce mois de mai. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Vous pouvez toujours consulter l'ascendant et les signes lunaires, ne l'oubliez pas, pour avoir des informations supplémentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.